Bonjour à tous, je m'appelle Valérie, je suis le fondateur du site Jamais Vulgaire et je suis ravi de vous accueillir pour cette première vidéo d'unboxing. Pourquoi une vidéo d'unboxing? Vous nous connaissez sûrement pour nos articles avec du texte, des images, etc. mais qui parfois ne suffisent pas vraiment à rendre justice à une pièce. Et c'était donc l'occasion de faire un premier unboxing d'une marque de chaussures qui s'appelle CNES, que vous connaissez peut-être, car on a déjà fait une collaboration avec eux en avril dernier. La marque CNES, donc, elle a été créée en 1994 et c'est une marque singapourienne qui fabrique au Vietnam. D'autres sites anglophones en ont déjà parlé. Je pense notamment à The Shoe Snob de Justin Fitzpatrick qui a fait un unboxing assez flatteur sur ces chaussures-là en mars dernier, si je ne me trompe pas. Et je pense aussi au blog Shoegazing qui organise le salon Super Trunk Show. Donc c'est un salon qui regroupe des marques assez haut de gamme en chaussures comme Carmina, TLB Mallorca, etc. Et CNES s'est vraiment bien démarqué de ces marques-là. Et on parle quand même de Carmina et TLB Mallorca qui sont quand même déjà des références. Donc CNES n'a pas grand-chose à leur envier selon les spécialistes qui se sont rendus à ce salon-là. Alors pourquoi CNES a été tant plébiscité? Surtout grâce à son rapport qualité-prix. Pour comprendre ce rapport qualité-prix, il faut se souvenir donc que CNES fait fabriquer au Vietnam. Donc on n'a pas des coûts de main-d'œuvre européens, britanniques, français, espagnols, italiens, etc. Et de deux, elle mise tout sur le produit, donc elle est beaucoup plus minimaliste en termes de packaging. Et donc je vais en profiter pour vous dévoiler les fameuses chaussures que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est assez simple, hein. On a des chaussures, on a un petit papier à l'intérieur pour qu'elles gardent leur forme, et puis on a une petite housse. Voilà. Pas grand chose à en dire, hein, mais je vais pas vous le cacher, je suis pas un énorme fan d'analyse de packaging et ce strict minimum me va très bien. Parce que bon, mon opinion c'est que au final c'est les chaussures qu'on porte, hein, c'est pas la boîte à chaussures ni tout ce qui va avec. Donc ces chaussures, avant de parler de ces chaussures, je vais faire un récapitulatif de l'offre de CNES quand même, un bref récapitulatif. Donc CNES en fait propose une belle variété de montages différents. Le Goodyear qu'on connaît tous, le Blake, le cousu bolognais qui est un cousu extrêmement souple, vaguement comparable au Blake, mais ça je vous expliquerai dans l'article. Et le cousu trait-pointe. Donc le cousu trait-pointe, c'est une structure qui est similaire au Goodyear, mais où tout est cousu intégralement à la main. C'est le cas de ces chaussures-là notamment. Et CNES propose aussi donc des cuirs issus des grandes tanneries françaises, notamment les tanneries Dannonnet. Et elle propose une offre ready to wear et une offre aussi made to order. Donc ce qui différencie cette Richelieu Balmoral de ce qu'on peut trouver sur le marché, c'est un cousu trait-pointe. Et ce cousu trait-pointe, il permet une finesse qui, vous pouvez le voir, est quand même assez exceptionnelle. Donc là si vous pouvez lire Construction hand welted sewn, donc ça veut dire cousu trait-pointe en anglais, hein, pour que vous y repériez un peu. Alors pourquoi le cousu trait-pointe est si bien que ça? Tout simplement parce que toute cette couture qui est effectuée donc ici n'est pas faite à l'aide d'une machine, elle est faite à la main. Donc ça permet un procédé beaucoup plus précis et donc d'avoir un patronage, d'avoir une silhouette de chaussure qui est beaucoup plus fine. Et bon, c'est ce qu'on peut voir ici. La forme est, grâce à ça, très pincée. On voit bien vraiment à ce niveau-là, ce qui facilite le soutien de l'arche du pied. Et par ailleurs, ce qui met en avant le double cambrion. Donc le cambrion, c'est ce qui se situe
entre la semelle intérieure et la semelle extérieure pour vraiment bien soutenir l'arche du pied. Ici, si je me trompe pas, il s'agit de cambrions en bois. Donc ils sont vraiment bien mis en valeur grâce à cette construction-là. Qu'est-ce que cette construction a de spécial autrement? Alors en fait, par rapport à un Goodyear, donc c'est fait à la main. Le Goodyear à la machine prend 1 minute à faire, tandis que le cousu trait-pointe main prend 40 minutes. Donc déjà c'est une première limitation qui en général entraîne un prix beaucoup plus important et explique que normalement ce type de cousu se retrouve uniquement chez les bottiers sur mesure. D'autre part, ça demande un savoir-faire des artisans et une force, en fait, il faut le dire, puisqu'on doit passer une aiguille tout de même à travers environ 1,5 cm de cuir, si on prend en compte la semelle intérieure, la semelle extérieure, etc. Donc passer une aiguille à travers cette épaisseur-là de cuir, pendant 40 minutes, c'est quand même, et donc toute la journée en fait, hein, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Mais voilà, donc c'est assez rare d'avoir un cousu trait-pointe dans cette gamme de prix, et ça permet donc une chaussure plus fine, plus racée et plus subtile, et deux, une vraie durabilité, puisque par rapport au Goodyear, tout est cousu. Et c'est pas forcément le cas dans le Goodyear, puisque dans le Goodyear, ça je vais pas vous expliquer intégralement dans cette vidéo, sinon ça va être un peu long et un peu trop technique. Mais dans le Goodyear, on utilise souvent un mur collé pour bien rassembler les parties. Et du coup, pas de ça ici, puisque tout est cousu. Donc voilà, ça c'est pour le cousu trait-pointe. Donc le cuir, il s'agit ici d'un cuir cross des tanneries Dannonnet. Les tanneries Dannonnet, vous connaissez sûrement, c'est une des grosses tanneries en France. Et le cuir cross, c'est donc un cuir que les fabricants vont recevoir entre guillemets vierge, sans traitement, et qui va être prêt à patiner. Donc sur ce cuir cross, CNES a appliqué une belle patine bordeaux, bon, qui est assez simple, hein, sans fioritures, mais qui a quand même quelques petites nuances que vous pouvez voir ici. On a vu la construction, on a vu le cuir utilisé. Maintenant, on va voir le patronage. Donc le patronage, c'est quoi? C'est un peu toute la manière dont sont organisées les coutures et qui vont caractériser une chaussure. Donc ici, on a une Richelieu Balmoral. Donc Balmoral, parce qu'on a toute cette couture qui fait le tour. Une Richelieu Balmoral à bout droit. Donc le bout droit, c'est ce qu'on voit ici, hein. Il me semble que c'est un bout droit rapporté, donc avec une autre pièce de cuir. Et un bout droit perforé. On en profite pour remarquer la régularité d'ailleurs des perforations, hein. Donc un très beau signe de qualité. Alors c'est une Richelieu Balmoral avec une couture ici qui est très similaire à la couture qu'on appelle swan neck ou col de cygne, qu'on trouve notamment chez Edward Green. C'est le genre de détail en fait qui permet de bien différencier une paire formelle sans pour autant la rendre difficile à porter, sans la rendre trop originale, trop excentrique. On voit, c'est un détail très appréciable. Au-delà donc de ces notions de patronage, il y a un vrai travail qui a été effectué sur la forme générale du soulier, et on peut le voir notamment à travers le bout droit. Et ce bout en fait qui est ce qu'on appelle en serre d'aigle, donc ça ressemble en fait à une serre d'aigle, hein. Ça va être assez incisif ici, ça va être très droit, mais c'est assez difficile à bien faire. C'est une forme qui a été popularisée par le bottier britannique George Cleverley, qui est bien maîtrisé par de nombreuses maisons britanniques comme Gaziano & Girling par exemple, italiennes aussi et françaises, mais qu'on s'attend pas forcément à voir chez un bottier asiatique. Pourquoi pas chez un bottier japonais, mais d'une usine vietnamienne à ce prix-là, c'est assez étonnant d'en avoir un aussi réussi. Ce que la collaboration CNES m'a appris aussi, c'est la notion de two spring.
de Teespring, donc c'est la manière dont le bout va se finir. Est-ce qu'il va être plat, comme c'est le cas ici? Donc là, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Ou est-ce que ça va un peu remonter? Et en fait, avoir un bout vraiment plat qui remonte très peu, voire quasiment pas, c'est vraiment un signe de qualité qu'on retrouve chez les bottiers en mesure ou vraiment dans les paires de prêt-à-chausser extrêmement coûteuses. Mais c'est pas quelque chose qu'on retrouve couramment en dessous de 500 €. Autre détail à noter, sinon la lisse ronde. Donc la lisse, c'est la partie de la semelle qui est entre l'avant et le talon, qui est ici arrondie à l'extérieur et qui est aussi arrondie à l'intérieur. Donc ça, encore une fois, c'est un signe de qualité qu'on retrouve pas normalement à ce prix-là. Donc cette paire-là, c'est une paire qu'on proposait en collaboration avec CNES à travers le club des Beaux Souliers. Donc c'est un club privé de Jamais Vulgaire dont l'adhésion coûte 37 € et qui vous donne accès à 3 commandes groupées privées, plus à énormément d'informations sur la chaussure que j'ai synthétisée pendant quasiment tout le confinement en fait. Ça m'a pris 2 mois. Et donc cette paire-là, avec CNES, on l'a proposée à 380 € pour les membres du club des Beaux Souliers. 380 € pour une paire de cette qualité-là avec un cousu trait-pointe, ben, ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment pas du tout. Et la seule autre offre comparable que j'ai trouvée, c'est une marque qui s'appelle Sons of Henry. J'arrive pas vraiment bien à le prononcer, hein, qui fait faire ça en Chine avec un bon bottier chinois, mais qui le propose pour information à 620 €. Alors évidemment, je pense qu'il y a quand même des différences en termes de qualité, mais le cousu trait-pointe, en tout cas, c'est l'offre la plus abordable qu'on ait trouvé pour ça. Donc c'est une collaboration qui est terminée, mais qu'on sera amené à renouveler probablement sur cette paire-là, mais qu'on va aussi vous proposer très prochainement sur une autre paire. Et ça va très probablement être ce qu'on appelle des split toe derbies, que je vais rajouter au montage du coup sur la vidéo, qui est une paire notamment popularisée par le modèle Dover de chez Edward Green, et qui est une paire qu'on ne retrouve pas facilement dans des gammes de prix accessibles et encore moins en cousu trait-pointe. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. J'attends avec impatience vos commentaires pour me dire ce que je peux améliorer, ce dont j'ai pas forcément parlé, ce que vous aimeriez voir, des marques que vous aimeriez voir, etc. J'ai très hâte de vous retrouver pour un prochain unboxing, et le prochain unboxing qu'on va faire, ça va très probablement être avec la marque de bottines Mauban, voilà, qui était la deuxième collaboration du Club des Beaux Souliers. À très bientôt.